start time, duration and repeats. Bon allez, c'est qui commence, c'est qu'on voit la balle. Je crois que c'est moi. Nous c'est quoi? Où et quand êtes-vous né? Alors je suis né le 22 juillet 1971 au Coteau. C'est une petite ville à côté de Roanne dans la Var, à côté de Saint-Étienne. Voilà. Avez-vous des enfants? Oui, j'en ai trois, donc deux grands, une de 19 ans, un de 17 et une petite fille de 4 ans. Quel métier faites-vous? Alors je suis chef d'entreprise et je travaille dans le développement de la ressource humaine, c'est-à-dire apprendre aux gens à ne pas être stressés, à être motivés, à résister à plein de choses, à comprendre ce qui se passe dans leur environnement, à pas bêtement reproduire ce que font les autres, parce qu'il y a plein de gens qui travaillent comme des moutons, donc il y en a pas dans notre société. Donc, je travaille sur apprendre aux gens, pour être simple, apprendre aux gens à être plus performants pour eux et pour leur entreprise. Pourquoi avez-vous choisi Vendôme pour vous installer? Alors en fait, je travaillais dans une entreprise qui s'appelle Trigano et qui avait une façon un petit peu bizarre de découper la France, puisqu'on m'a dit tu t'occuperas de la moitié nord de la France. Alors, je ne sais pas pour vous la moitié nord, mais chez Trigano, en fait, la moitié nord c'était de Valence à Lille et de Strasbourg à Niort. Et je me suis dit c'est un petit peu grand, donc j'ai mis le doigt à peu près au milieu. Pas loin du milieu, il y avait Paris, sachant que je suis un cutéreux fier de l'être, il est hors de question pour moi que j'habite dans une grande ville. Donc j'ai cherché quelque chose pas très loin de Paris, parce qu'il y a beaucoup de transports faciles, mais en tout cas pas à Paris. Et c'est là que j'ai découvert qu'il y avait une entreprise du groupe qui travaillait à Montpellier, pas loin de Maillot. Et je me suis dit c'est idéal, et puis le recherche, j'ai regardé, et puis d'abord ça correspond à ce que j'attends comme équilibre avec la nature, avec les gens, la proximité avec Paris, des routes, le train et tout ça. Donc voilà, j'ai commencé, je suis venu ici parce que c'était pour mon travail. Au début je suis venu que pour ça. Pourquoi faites-vous tous ces voyages? Alors les raisons sont multiples. Alors plus que des voyages, je dirais c'est courses. Et ces courses qui engendrent des voyages. Alors d'abord, j'adore découvrir, apprendre tout le temps. Donc plus je vais à l'autre bout du monde, plus je rencontre des gens, parce que je ne vais pas juste pour prendre des photos, ça ne m'intéresse pas, ce que je veux c'est aller chez les gens. Savoir comment ils vivent, savoir ce qu'ils ressentent, savoir comment ils imaginent une tas de choses, savoir connaître leur culture. Moi je suis athée, mais j'aime bien connaître la religion des autres, voilà, voir plein de choses. Alors ça c'était le début, et puis je pense qu'au fur et à mesure, d'abord j'ai emmené très souvent ma femme et mes enfants avec moi, et je suis autour de courses. Donc ils ont vu comment je me préparais, et deux qu'en fait j'ai horreur du risque. Voilà. Donc j'ai fini par les rassurer sur le fait que ce qui paraît complètement fou et dangereux pour les gens, en fait, pour moi, c'est juste de la maîtrise. Voilà. J'ai horreur de risque, donc je ne prends pas de risque quand je suis. Voilà. Donc je pense que j'espère en tout cas qu'il le dit bien. Combien de temps de repas avez-vous dans la semaine? Grosse question. En ce moment, alors je ne sais pas ce qu'on appelle le repos, mais si tu appelles ça des journées sans sport, zéro. Je fais du sport tous les jours. Il y a plusieurs sports par jour. Comment faites-vous pour avoir si peu d'enfants? Alors ça, c'est extrêmement clair dans mon esprit. Tout tient dans la motivation. C'est-à-dire, je vais te donner un exemple. Si je te dis, si je viens te réveiller et qu'il est minuit, par exemple, je suis en train de dormir, je suis fatigué, et si je te réveille à la même heure, à minuit, et je te dis prends ta valise, on part à la Réunion pendant 3 semaines en vacances, c'est marrant, tu ne seras pas fatigué. D'accord? Donc la différence entre les deux, c'est pas de te lever à minuit. La différence, c'est l'intérêt de ce que tu vas faire derrière. À partir du moment où tu trouves de l'intérêt dans ce que tu fais, tu n'es jamais fatigué, tu n'as que envie. Tu réveilles un enfant à minuit et il va être à moitié somnolent, même s'il n'est pas grognon. Si tu le réveilles à minuit et tu lui dis que le Père Noël il est passé, c'est marrant, il est en pleine bourre. Ouais, donc, vraiment la différence entre les deux, c'est l'intérêt que tu vas porter. Donc si tu es content le matin, si
si t'as rien compris pourquoi t'es allé à l'école, tu vas comme ça. Si tu te dis ah, c'est grâce à ça que je vais trouver mon job, que je vais faire ci, tu vas pas avec le même allant. Et ben, moi j'adore mon boulot parce que je m'éclate, j'adore mon sport, j'adore ma famille, j'adore les associations dans lesquelles je suis. Donc il y a tellement de trucs qui me font plaisir que quand je me lève, en fait, je suis toujours de mon pied et puis j'attaque. Voilà. Pourquoi aimez-vous ce sport? Alors lequel? Parce que j'aime le sport en général. La course à pied. Peut-être bêtement parce que c'est là où j'ai le plus de facilité. Voilà, j'ai un potentiel un peu supérieur à la moyenne dans ce domaine. Mais c'est surtout que la course à pied, c'est la liberté totale. C'est-à-dire que une paire de basket et puis tu as un short ou t'en es pas, ça marche. Que tu aies des chaussettes de ville ou des chaussettes de sport, ça marche. Que tu aies un beau maillot ou que tu aies un vieux t-shirt en coton pourri, ça marche. Là, tu peux courir n'importe où, n'importe quand. Voilà, le truc, c'est à la limite, même avec des chaussures de ville, tu cours. Donc, tu as une liberté qui fait que je peux courir le soir avec des copains à 19h, mais je peux courir à 23h parce que je viens juste de rentrer du boulot, ou je peux courir à 2h du matin parce que je suis en train de me dire ah, il manque du sport, faut que j'y aille, ou je peux courir quand je veux. Quoi. Je peux être en déplacement, je peux être en voyage à Barcelone, me dire tiens, je vais visiter la ville en courant. Je peux être, voilà. Il n'y a aucun sport où on peut faire ça. Alors, si tu veux faire du vélo, tu fais un vélo. Du vélo la nuit, c'est très compliqué. Nager, il faut une piscine. Enfin, voilà. Dans les autres sports, c'est quand même beaucoup plus compliqué que la course à pied. On fait ça avec route. Il n'y a vraiment aucune contrainte, à part son esprit. On dit que c'est dur, on n'y arrive pas. Quelles sont vos autres passions? Les gens. J'adore comprendre les gens, j'adore partager avec les gens, j'adore apprendre des gens. Donc, il y a plein de choses à apprendre des gens, tout le temps. Même les gens qu'on connaît, même soi, on n'arrive pas forcément à se comprendre tout le temps. Donc si on fait l'effort de se comprendre, de savoir pourquoi on a fait ça, pourquoi on n'a pas réussi à faire ça, pourquoi on aimerait faire ça, c'est tout de suite plus facile. Quand on sait pourquoi on fait les choses, c'est extrêmement facile. Si je te demande d'apprendre des tables de multiplication et de la réciter comme une leçon, ça ne sert à rien. Donc forcément c'est barbant. Voilà. Si tu te dis ah ouais mais moi mon métier derrière c'est je sais pas quoi, caissière et on n'a pas de caisse enregistreuse, j'en ai besoin, du coup ça m'intéresse. Voilà. Donc comprendre les choses, comprendre pourquoi on bloque, comprendre pourquoi on peut aller plus loin, etc. Et comprendre les gens, voilà. Puis, les cultures. C'est super beau de comprendre les cultures. Aux quatre coins du monde, les gens font pas pareil. Donc, les Iraniens, c'est pas parce que nous on fait ça depuis la nuit des temps que c'est pas plus intelligent ailleurs, que c'est pas aussi bien ailleurs, que c'est pas. Donc comprendre ce qui se passe ailleurs, c'est super intéressant. À quel âge avez-vous commencé le sport? 9 mois à peu près. Par la natation. C'était modeste, mais c'était déjà du sport. Voilà, j'allais 2 fois par semaine à la piscine. Quel est votre sport préféré? La course à pied, incontestablement. Mais pas la course. La course à pied, là où personne ne va en fait. Plus je suis loin, plus je suis reculé, plus je suis dans le bonheur. Plus ça m'aide à me comprendre, plus ça m'aide à me dépasser, plus ça m'aide à prendre mon pied, plus il y a des risques, plus ça mobilise mes capacités et mon intellect. Et donc plus ça me donne envie d'être meilleur. Donc, quand je suis tout seul au milieu d'une montagne ou d'un désert, je suis vachement plus heureux que quand je suis en train de courir dans une piste. Voilà, parce que je me dis, si tu es intelligent, si tu fais attention, tu vas sortir du désert tout seul, tu ne seras pas brûlé, tu ne manqueras pas d'eau, tu ne seras pas trompé de chemin. Voilà. Donc ça c'est me dire, voilà, si tu étais au bout, c'est que tu as été assez intelligent pour le faire. Faire des tours de piste, ça demande un peu moins d'intelligence. Ça veut pas dire que c'est bête, mais ça ne sollicite pas les mêmes capacités. Depuis quand faites-vous ce sport? Alors la course à pied, donc un peu toujours, ça fait partie en plus de la base de la quasi-totalité des sports, mais je pense que j'ai commencé à 18 ans avec mon premier marathon. Et puis je me suis réellement mis à la course à pied vers 30 ans à peu près. Intensément dans la course à pied, vers 30 ans. Combien d'heures de sport faites-vous par semaine? Ça fait 4 x 7, je sais combien ça. Allez, on va dire 28. Alors je dirais que en ce moment je fais à peu près 4 heures de sport par jour. L'important c'est pas tellement les heures en fait, c'est plus la qualité de ce qu'on fait dans le sport.
exemple, vaut mieux nager 1 heure très bien, techniquement bien, que de dire on a mis 2 heures à nager n'importe comment. Voilà, donc les heures en elles-mêmes, elles comptent. C'est pas forcément le plus révélateur de la qualité de l'entraînement. Mais pour parler en heures, ouais, je suis au moins une trentaine d'heures. Il m'arrive, je suis capable de courir 8 heures ou 10 heures dans une journée, quoi. Ou plus. C'est quand j'ai le temps. Combien de temps votre matériel sportif? Alors lequel? Les chaussures en particulier. Les baskets. Alors une basket, moi j'ai de la chance, un partenaire qui est là, qui s'appelle New Balance, qui me fournit plein de baskets et plein d'équipements. Et une paire de baskets est communément prévue pour 1000 km à peu près. Moi je sais très bien qu'au bout de 500 mètres, les qualités sont grandement perdues. Ça veut pas dire que la chaussure est foutue, mais l'amorti, la relance, la stabilité, etc., ça se dégrade et c'est passer 500 km, il y a un risque de blessure pour moi. C'est-à-dire que je risque de commence à bouger un petit peu. Donc, voilà. Donc, pour éviter les blessures, je change de chaussure de patte les 5-6 ans et pas mieux. Pourquoi êtes-vous entraîneur? Pour partager ce que je sais. Comme je te disais tout à l'heure, ce que j'aime beaucoup, c'est partager avec les gens. Donc, à partir du moment où c'est aussi dans mon travail, il y a des gens, quand ils connaissent quelque chose, ils vont le garder pour eux parce qu'ils ont l'impression de se valoriser en ayant quelque chose où ils savent faire. Moi, je pense que plus on partage les connaissances, mieux c'est. On a tous plein de connaissances dans plein de choses. Donc, voilà, par exemple, je suis entraîneur et je prends des cours pour apprendre encore à me nager. Voilà, ça n'empêche pas. Et je peux apprendre de plein de monde. Voilà. Moi, mon idée, c'est de me dire, j'ai des connaissances, j'ai quelques avantages, etc. en course à pied, autant que j'en fasse profiter tous ceux qui ont pas cette chance. Voilà. Donc, c'est du partage. De donner, c'est beaucoup de bonheur. C'est au moins autant de bonheur que de recevoir des choses. Ouais. Quand pensez-vous prendre votre retraite sportive? Mon rêve, mais ça c'est un rêve, personne ne peut le donner. J'espère que je me lèverai en courant. Ouais. Je n'ai pas vraiment envie d'arrêter. Je pense que tant que je serai capable de faire du sport, ça veut dire qu'intellectuellement je serai toujours vif. Je parle pas de performance, je parle de faire du sport. Je sais pas quel âge j'ai eu, si je vis jusqu'à 50, c'est 50, si je vis jusqu'à 80, j'espère qu'à 80, j'aurai encore le courage de sortir avec des baskets, et le matin je vais prendre l'air, je vais marcher, je vais courir, je vais faire du vélo, je sais pas quoi, même si c'est lent, mais d'y aller quoi. Non, j'envisage pas la retraite, parce que c'est physiquement, c'est certainement ce qui me fera le plus de bien, c'est ce qui m'entretiendra le mieux, et puis intellectuellement, c'est forcément quelque chose qui me maintiendra. C'est que moi, mon constat et ma hantise de la vieillesse, en fait, c'est de s'isoler et puis de plus rien à faire. Ça, quand on regarde cette télé, ça devient plus gênant que quand on est débordé et qu'on doit aller voir les copains, faire des choses pour les autres, avoir plein d'activités. Je pense que tant qu'on est en activité, on est en forme. Voilà. Quand on arrête l'activité, on est un peu moins en forme. Alors, des fois, malheureusement, les aléas de la vie font que c'est plus compliqué. Mon schéma idéal, j'espère en faire jusqu'à mon dernier souffle. Pourquoi voulez-vous établir ce record? Pour Vendôme, mais encore plus pour Vendôme et le Rachat. En fait, le record en lui-même ne m'intéresse pas du tout. Parce que, comme je disais tout à l'heure, ce que j'aime, c'est tout seul dans la montagne, tout seul dans le désert. J'ai pas besoin que toutes les caméras du monde soient là. J'ai pas besoin qu'il y ait plein de personnes autour de moi. C'est pas un besoin que j'ai à remplir. Et puis ce record du monde, j'en fais rien parce que je compte pas gagner ma vie avec le sport. Donc, quand il y a travaillé, il ne sert à rien. Maintenant, c'est ma nature, je supporte pas que dans la vie on me dise c'est comme ça, tant pis, c'est dommage, c'est dommage. Non, voilà. Alors quand je vois des entreprises qui disent mais nous c'est dur, on est dans le RHR, comme si c'était plus dur dans le RHR qu'ailleurs. Voilà. Se dire on trouve pas d'emploi dans le RHR, c'est trop bien, comme si c'était plus facile ailleurs que dans le RHR. J'entends des gens à Vendôme dire il se passe pas grand chose à Vendôme. Qu'est-ce que vous allez chercher quoi? Il y a plus de 300 associations. Donc c'est sûr que si on ne cherche pas, on ne trouve pas. Voilà. Donc ce que je voudrais faire voir, c'est à tous ces gens-là ce qu'on est capable de faire, on se bouge, quoi, tout simplement. Voilà.
Donc je me suis dit, je suis organisateur, donc je vais organiser, je suis sportif, je vais arriver à faire un défi, vous allez faire le bout du monde, je vais le faire chez nous. Et puis je travaille un petit peu dans la communication, donc je me suis dit, voilà, je vais communiquer pour faire parler de Vendôme, faire venir des gens, faire changer l'image qu'on a de Vendôme en dehors de la HR. Et puis voilà quoi. Donc l'idée elle est là, en fait, c'est de valoriser la chance qu'on a, parce qu'on est quand même sur un. Si les rois ont fait construire beaucoup de châteaux dans la HR, c'est pas un hasard, c'est parce qu'on est bien. Comment avez-vous eu cette idée? Ce que je viens de te dire là, je ne supporte pas quand on fait sans rien en disant ah c'est comme ça, tant pis. Voilà. Donc moi quand c'est comme ça, qu'est-ce que je peux faire, comment je vais m'y prendre, c'est pas simple, tant mieux, on va y arriver, ça me motive encore plus. Donc l'idée c'est vraiment c'est que je peux pas entendre autour de moi que c'est trop dur dans le HR. Voilà. Donc ou qu'on sait pas où est le HR. Voilà. À part ma famille est dans le HR, je pense. Malheureusement, il y a très peu de gens en France qui sont capables de positionner leur HR sur la carte de France. Donc ça fait rire, mais en fait c'est pareil où, parce que ça veut dire qu'il y a plein d'entreprises qui viennent, il y a moins de touristes, il y a moins de. Quand on doit recruter des gens, c'est plus compliqué parce que c'est cette fois, donc ils ont peur, etc., etc. Plus on parlera du HR en positif, plus on va attirer les gens. Voilà. Dans quel but voulez-vous établir ce record? Et c'est la suite de ce que je viens de dire. Mais moi, mon but, c'est de faire voir aux gens, c'est pas de donner des leçons. J'ai horreur des leçons. Donc, si je disais aux gens, il faut se bouger, il faut y aller, ça c'est des leçons des vieux qui vous diraient, moi à mon époque, si j'avais su, ou si j'aurais su, s'il y avait machin, si. Voilà. J'ai horreur de ça, je vais pas donner des leçons. Donc, le mieux, c'est de faire. Voilà, c'est de prouver. Quand on a fait, c'est indiscutable. C'est la preuve. Pensez-vous réussir? J'imagine pas que. Quand tu pars, si tu commences par imaginer que tu vas arrêter, tu es obligé d'arrêter. Ça, c'est le seul truc que tu peux être sûr. Donc, à partir du moment où tu envisages réellement réussir, il faut envisager que réussir. Ça ne veut pas dire que c'est impossible qu'il m'arrive quelque chose. Je sais pertinemment qu'il peut m'arriver un problème physique, qu'il peut m'arriver plein de choses. Je peux lâcher. Moi, une de mes qualités premières, c'est même pas le physique, c'est le mental. Et c'est pas parce que je suis certainement plus fort que la moyenne mentalement, je suis à l'abri de rien, enfin à l'abri de tout, hein. Je peux très bien avoir une faiblesse mentale. Voilà. Donc il peut m'arriver plein de choses comme à tout le monde, comme quand on va sortir, il peut nous arriver un accident de voiture. C'est pas pour ça qu'on prend pas la voiture. D'accord. Donc si on commence à avoir peur, on peut pas y arriver. Donc moi j'imagine rien d'autre que réussir. Et je fais tout pour réussir. Et je vais faire tout jusqu'au bout, jusqu'au 41e jour pour y arriver. Quel entraînement suivez-vous pour préparer votre record? Alors je fais 5 séances maintenant de natation par semaine. Je fais 6 séances de course à pied, 5 à 6 séances de vélo par semaine. Je fais au moins 3 séances de renfort musculaire. Je fais une séance d'escalade. Et je fais beaucoup d'assouplissement. Voilà. L'objectif des assouplissements, c'est de protéger mon corps. Et puis si jamais il y a le sport qui est à l'intérieur, on le fait. Est-ce que vous en avez quand vous courez? Jamais. C'est impossible. Je suis donc une fois que j'ai généré ces endorphines, je suis sur une zone de bien-être telle que c'est impossible de s'ennuyer, parce que autant les paysages me plaisent, autant les gens auxquels je pense m'attirent, autant si j'ai des choses qui bloquent dans mon travail ou dans n'importe quoi, comme je suis relaxé, j'arrive à trouver des solutions. C'est forcément un moment où quand j'arrive, je me dis ah zut, il faut t'arrêter. Voilà, il n'y a jamais une séance où je me dis ah je suis à l'eau. À chaque fois c'est une douleur de m'arrêter. C'est une douleur parce que c'était tellement bon que j'ai pas envie de m'arrêter. Voilà. Il faut s'arrêter. Quelle est votre alimentation dans le cadre de la préparation du record? Excellente question. C'est très compliqué, c'est presque de la Formule 1 et j'ai la chance, la très grande chance d'avoir un diététicien qui s'occupait de moi
plusieurs équipes de France, d'athlètes de haut niveau, etc., qui connaissent très très bien le sujet. Et en fait, j'ai un médecin, un médecin du sport, un kiné, un radiologue et un diététicien qui travaillent tous ensemble, parce que tout est lié, pour faire en sorte que mon corps soit protégé. C'est-à-dire que moi, j'ai horreur de prendre des pilules, des gélules, des médicaments, des machins. Donc le mieux, c'est de prendre tout ce qu'on a besoin en amont, quoi. Au lieu de se soigner, le mieux, c'est de se protéger. Voilà. Donc, par exemple, je mange beaucoup de foie, beaucoup de boudin, pour avoir beaucoup d'apports en magnésium, en fer, etc. Je mange des poissons gras, je mange, moi qui adore l'huile d'olive, je suis obligé de manger de l'huile de colza et de l'huile de noix, d'accord, parce que ça m'apporte d'autres nutriments. Voilà, l'idée c'est de protéger mes cellules, protéger mes muscles, fournir assez d'énergie au corps. Je mange énormément de sucre blanc, c'est-à-dire des pâtes, du sucre, de la semoule, des pâtes, du riz, de la semoule, des choses comme ça. Parce que ça c'est l'énergie, c'est le carburant de l'endurance. Voilà, c'est très très varié. Je mange beaucoup de protéines, donc des œufs, du jambon, de la viande rouge et de la viande blanche. Ouais. C'est très très complet. C'est aussi codé, c'est-à-dire qu'il y a des moments où il faut que je mange plus certains aliments, plus d'autres, et il faut surtout manger tout. Évidemment beaucoup de fruits, il y a plein de vitamines. Ça évite de prendre des compléments en vitamines. Envisagez-vous de faire un peu repas? Aucune idée. Presque aucune idée. Il y a une chose qui est presque matérialisée, mais j'en sais rien, qui est en 2017, où il y aura une course qui aura lieu une seule fois, qui sera la course la plus longue jamais organisée au monde, qui fait 2000 km dans l'Himalaya, que j'adore. Il n'est pas impossible que j'en sois, quoi. Voilà, ça demande juste de partir 2 mois et demi de chez moi. C'est un petit peu compliqué, mais ça peut se faire. C'est tout. C'est bien. Merci. Merci.